Allez Françoise, habille-moi. Et non, mais qui t'a fabriqué cette tenue? Ça doit être comme ça. Elle est fabriquée à Clermont-Ferrand, spécialement pour nous. Alors, là, tu vois, bon, ça c'est les mêmes lunettes que tu les tiens d'ailleurs. T'avais le cri Oui, on s'est déjà vu. populaire. Autant des pressoir. soirs jamais. Exactement. Nous, c'est Tu l'intronisation. as laissé ton nom à ceux Moi, c'est mes qui amis. n'étaient que des mioches, pas mieux. Tu dessinais l'impertinence Bah, ils viennent de tous les enfants du silence. Tu leur donnais l'intelligence de leur faire dire ce ça, que c'est tu un grand penses. concert. T'étais le père de tous ces gosses qui n'avaient pas de sous en poche et qui vivaient dans le maquis, dans ce Montmartre où j'ai grandi. Poulbeau, Poulbeau, je te dessine avec mes mots. Poulbeau, Poulbeau, ton sacré cœur est sous ma peau. C'est le plus grand début de boisson de Montmartre. C'est celle d'un homme sous son chapeau qui s'appelait Francisque Poulbeau. T'avais le fusain volontaire de ceux qui n'avaient peur de rien. Bien, chers amis, bonjour et bienvenue à la République de Montmartre d'une part, et bienvenue également dans ce lieu mythique que sont les vignes de Montmartre. Alors, quelques mots sur ce lieu en question. Il faut savoir que nos vignes ont été plantées en 1932. Elles ont été placées sur un site qui était celui que l'on appelait la Belle Gabrielle, et c'était à cet endroit qu'Henri IV aurait donné la possibilité à une de ses charmantes maîtresses, qui s'appelait Gabrielle d'Estrée, de venir le retrouver de façon assez fréquente, disons. Alors nos vignes sont donc ici probablement l'une des plus petites vignes qui existent en France. Elles donnent plus ou moins chaque année quelque chose comme 1000 bouteilles de 50 centilitres qui sont vendues au profit des œuvres sociales du 18e arrondissement. Donc si vous achetez du vin de Montmartre, vous ferez une bonne action, et je pense même que vous pourriez peut-être le déduire de vos impôts. C'est rare, hein? Au XIIe siècle, à partir de 1134, va être édifié à Montmartre le célèbre couvent des abbesses de Montmartre. Les abbesses qui vont devenir, de ce fait, les propriétaires de toutes les terres et principalement, bien sûr, des vignes. Ce qui veut dire que les vignerons de Montmartre étaient obligés de faire presser leurs raisins dans le pressoir des abbesses qui était situé à l'emplacement actuel de la rue Saint-Éleuthère et qui s'appelait à l'époque la rue du Pressoir. Et il existait une maxime à Montmartre qui disait « Qui boit le vin de Montmartre, qui en boit une pinte, en pisse 4 ». C'était donc un vin d'une petite acidité vraisemblable. Mais néanmoins, le vin de la Goutte d'Or, vous savez le quartier de la Goutte d'Or, à l'origine c'était une vigne. Et cette Goutte d'Or en question était une vigne qui appartenait au comte de Dreux. Et chaque année, pour son anniversaire, la ville de Paris offrait 4 muides au roi de France. Ce terrain va rester un terrain vague jusqu'en 1929. Et là intervient un homme très important pour nous qui s'appelle Francisque Poulbeau. Poulbeau, c'est le dessinateur culte de Montmartre, un homme d'une très grande générosité, et qui se méfie un peu des promoteurs immobiliers parce qu'il pense qu'un jour ou l'autre, un projet devrait peut-être ressurgir. Donc il décide avec l'un de ses amis, qui s'appelle Romain de la Halle, qui est un architecte, en 2 jours et 1 nuit, de transformer ce terrain vague en square de la Liberté. C'est quoi le square de la Liberté? C'est un lieu où les mômes vont pouvoir venir s'ébattre avec des toboggans, des manèges, tout ce que l'on peut imaginer qui pourrait les faire rigoler. Le 9 juin 1929 est officiellement inauguré le square de la Liberté. Un certain nombre de membres de la République sont déguisés en faux flics. Les vrais, ceux du commissariat de la mairie, pensent que c'est une manifestation officielle. Donc ils bloquent les rues. Et il y a un peu plus de 3000 personnes qui vont défiler ici, parce qu'il y a un petit cocktail, enfin, le mot n'existait même pas à l'époque, ils ont un pot qui était offert, et avec des pâtisseries et des viennoiseries pour les enfants. Donc c'est un truc assez marrant, cette inauguration qui restera dans toutes nos annales, et le square de la Liberté va rester pratiquement pendant 2-3 ans à la disposition des enfants.
Et là, c'est maintenant très officiellement, en 1932, qu'il est décidé de planter cette vigne, ici même, ville qui appartient à la ville de Paris, et qui est plantée en mémoire précisément de la Goutte d'Or, en mémoire du Cicali, en mémoire du Piccolo, qui étaient les crus de Montmartre. Le Piccolo nous a laissé un verbe, qu'on connaît tous. Voilà, vous êtes de la famille, c'est bien. Alors le seul problème, c'est qu'on imagine bien à Montmartre comment on lève le verre, ça on sait faire, comment on remplit les bouteilles, on sait aussi, mais on n'est pas tellement vigneron dans l'âme. Et on imagine tout bêtement que l'année suivante, on va pouvoir faire les vendanges. On a appris qu'il faut quand même 3 ans pour que les cèpes commencent à donner des raisins. Mais qu'à cela ne tienne, qu'est-ce qu'on fait? On a des copains dans le Beaujolais, et nuitamment, on va accrocher aux cèpes qui se trouvent ici des grappes de raisins pour faire la première vendange qui va donner lieu à une fête qui va être présidée par le président de la République française, cette fois-ci Albert Lebrun, alors que nous avons un président qui est beaucoup plus important aujourd'hui. Et nous avons, avec cette manifestation, les prémices de ce que sera la fête des vendanges d'aujourd'hui, avec 2 parrain et marraine, c'est Fernandel et c'est Mistinguett. Et de là est née la tradition qui fait que tous les 2e samedis du mois d'octobre a lieu le grand défilé des vendanges auquel nous avons participé hier. Le temps des vendanges est traditionnellement ouvert par le président de la République, ça a été le cas hier matin à 10h, et le défilé réunit plus d'1 millier de personnes au travers de toutes les rues de Montmartre. Voilà en gros l'histoire de notre butte Montmartre sous l'angle vitivinicole. Voilà, donc j'espère que vous lèverez votre verre à la santé des vignes de Montmartre en pensant à nous. Et puis sans tarder, je repasse le micro à mon cher président, que j'aime beaucoup. Si Pierre, je vous demande de l'applaudir. Il nous a toujours présenté merveilleusement ces vignes de Montmartre, qui sont un lieu mythique. Et je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. La République de Montmartre vous accueille avec plaisir et est honorée d'avoir autant de nouveaux impétrants. Et nous allons procéder maintenant aux intronisations. Je vais appeler maintenant Joël Adani, qui va être présenté par Marie-France Coquin. Joël, vous êtes attendu. Oh là là, elle a déjà la grande tenue, c'est extraordinaire. Elle est en avance, c'est très bien, félicitations. Chers amis, et vous surtout, chers récipiendaires, vous aviez espéré le beau temps. La République de Montmartre a fait le nécessaire, vous l'avez. Vous avez souhaité, chers récipiendaires, être intronisés pendant ces mythiques vendanges de Montmartre. Vous êtes exaucés. Vous avez souhaité que ce soit dans ces merveilleuses, incomparables vignes de Montmartre qui vous ont été décrites tout à l'heure. Vous l'avez obtenu. Mais il y a un revers de médaille. La rançon de votre future gloire, c'est que nous allons devoir nous efforcer d'être plus brefs que nous l'aurions souhaité. Pensez que cela fait 30 intronisations au cours de ces vendanges. C'est beaucoup, mais c'est aussi le signe de l'excellente santé de la République de Montmartre. Donc, pardonnez-nous, nous allons quelquefois être un petit peu brefs, si vous voulez manger après, hein, bien sûr. Alors, nous allons commencer, Joël, avec vous. Joël a pour parrain le président Alain Coquart et notre vice-président d'honneur, notre président d'honneur plus exactement, pardonnez-moi, ça va mal, Jean-Marc Tarit. Elle a également 2 amis, pas n'importe lesquels, Jean-Manuel Gabert, le président de la Société du Vieux Montmartre, et notre belle chanteuse montmartroise Patika. Vous voyez, elle est bien entourée. Mais, mes amis, nous allons accueillir une star. Je vous demande de regarder le décor. Allez, Joël, un petit effort. On retire la cape, momentanément. Eh oui, mes amis. Ça commence comme ça. Voilà, et on lit. Regardez. Miss Champagne. Miss Champagne. Et elle n'a pas voulu mettre sa tiare en diamant par modestie. Miss Champagne, et c'est Geneviève de Fontenay qui t'a... En 1968, T'es pas obligé de le dire. c'était pendant les événements, il ne savait pas ce qu'il faisait. Plus sérieusement,
bien que je vous sens admiratif. Hein. Bon, nous allons accueillir une noble dame des lettres, auteure d'ouvrages et de poèmes, une écrivaine. Mais déjà, à l'âge de 8 ans, dans son aube natale, c'est ça? Bien. Son talent n'a pas échappé aux enseignants. Joëlle a reçu dès 8 ans le prix de français des écoles primaires publiques de l'Aube. Rebelote, à 13 ans, elle reçoit le même prix de l'Aube et s'ensuit, vous vous imaginez, une prestigieuse carrière à l'Éducation nationale qui la conduit aujourd'hui chez le Premier ministre. Car elle devient responsable de la culture et des loisirs. C'est elle qui préside à la chorale, aux voyages, aux visites, au haut niveau. En 2003, la voilà premier prix à l'unanimité de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique du Premier ministre pour une magnifique œuvre, L'Oiseau lyre, un hommage émouvant à Guillaume Apollinaire. Joël des exemplaires ici. Si cela vous intéresse, vous verrez, vous serez épatés. Parce que tout ça n'empêche pas notre ami Joël de créer une école de danse classique, moderne, etc. Et aussi de devenir championne de Champagne de course dans les années 60, puis en 89. Elle a participé au premier marathon des capitales européennes. Bravo, vous voyez, hein. Quand je vous disais une star, la République de Montmartre va donc porter sur ses fonds baptismaux la tête et les jambes. Avec tout cela, on ne peut faire que le bien dans la joie, selon notre devise, et c'est avec plaisir qu'en vertu des pouvoirs que me confère le président de la République de Montmartre, nous te faisons, ma chère Joëlle, députée de la République de Montmartre. Bravo. Montrer le diplôme. Restez là, Yvette. Merci, mais non, mais les photographes sont là-bas. Voilà, on va remettre ça, vous le remettez. Et puis, on va remettre l'écharpe. Voilà. Avec la cape. C'est une petite fille qui descend l'escalier de la rue Saint-Vincent. C'est un lapin agile qui se met à chanter une chanson bruyante. Ambassadeur de l'art. Et c'est un château d'eau où Maurice Utrillo vient tremper ses pinceaux. Dieu, quelle est belle ma photo du Sacré-Cœur tout blanc. C'est une heure de pique qui monte avec le temps sur mes rêves d'enfant. C'est un jardin public qui protège les amants du soleil et du vent. Voilà Monsieur Poulbeau qui vient de dessiner les marmots, les enfants. De la place du Tertre et jusqu'au Moulin Rouge, j'entends Montmartre, t'es mon Paname avec une âme. T'es ma première bouffée de liane, t'es ma dernière histoire d'amour. Au coin de la rue des Martyrs, j'ai dû en faire 100 fois le tour.
Bravo, Madame la députée. Je viens de prêter Quelles sont serment. vos premières émotions? Eh bien, c'est très agréable et c'est très émouvant parce que nous venons de prêter serment. Et j'ai dit ceci tout à l'heure. Monsieur Philippe, vous n'étiez pas là. Je fais serment d'être une loyale et fidèle amie de la République de Montmartre. Je m'engage à la servir avec ferveur dans le meilleur esprit de Montmartre et à lui apporter en toutes circonstances mon concours pour aider à son rayonnement à travers le monde entier. Et je le jure. Bravo, Madame la députée. Formidable. Vous allez retrouver vos amis maintenant. Oui, vous-même. On est très fiers. Et on a appris Maintenant, on des va choses. se restaurer. Voilà. Merci. Joël est venu me voir à un spectacle à Saint-Germain-des-Prés où j'ai donné un spectacle, je chantais, spectacle cabaret avec mon pianiste. Et donc Joël est venu et c'est comme ça que tout a commencé pour Joël au niveau de Montmartre. Au niveau de Montmartre. Voilà. On ira vous voir Avec plaisir. à Saint-Germain ou ailleurs. Le 8 novembre dans le Marais, je vais chanter pour les 400 ans du plus vieux marché de France, le marché des enfants rouges. Le 8 Alors, novembre, dites votre nom, s'il vous plaît. je suis Patika et je donne un récital de 2 heures le dimanche 8 novembre à partir de 15h30 au marché des enfants rouges. Deux anthologies de 700 pages. Je suis éditeur également dans les maisons d'édition. Ah bon? Mais tout ça. Alors, Inès, tu veux pas marcher maintenant? Chine! Et on me regarde, et on me regarde. On baisse les bras et on me regarde. Allez, monsieur. Faut que tu changes la batterie, hein. Ah ouais, quand même. Allez. Parce que sur la photo, on nous a oublié. Rue Clignancourt, le temps est court. Et si je prends la rue Ramée, on ne sait jamais. La rue Custine, je l'imagine. Et quant à la rue Paul Albert, je pense à mon père. La rue Ronsard, sans le vouloir, j'arrive à la place des abbesses avant qu'on fesse.